Nous sommes aujourd'hui à Saint-Étienne, à l'association portugaise de Saint-Étienne-Lire-Miremont, avec le président Antonio Lopez, surnommé Pedro, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je suis président depuis l'année dernière et je suis remandaté cette année. On a un nouveau bureau. On a le secrétaire Grand Mougin Romain. On a le trésorier, c'est Pedro Melo. Une assoce, oui, c'est un bureau, mais c'est aussi un certain nombre d'adhérents. Vous êtes combien, l'assoce? On est environ 230 adhérents et on a des équipes qui font tourner l'association, qui font à manger durant toute l'année. D'accord. Parce que cette assoce fait à manger, c'est-à-dire sur quel principe? On est à la base des volontariats, puis les gens, on a formé des équipes et on fait tourner les équipes pendant toute l'année ou tous les mois. Toutes les semaines, c'est des équipes différentes qui s'occupent. Mais ces repas ont lieu quand? Les repas, ils ont lieu le samedi soir. On peut gérer si on peut sûrement faire des repas le dimanche midi ou dimanche soir, mais ça sera occasionnellement, ça dépend de la demande de la clientèle. On peut faire des événements extraordinaires. Ah oui, donc elle est ouverte le dimanche à partir d'un certain nombre de personnes, quoi, on va dire. Oui, voilà, le dimanche, il est ouvert à partir de 15h. Bon, les gens, ils viennent. Et si on a une demande extraordinaire d'un repas, d'un événement familial, si on est demandé, on vient... On accepte si on a les gens qui peut être présents et cuisiner. Cette sauce portugaise est exclusivement portugaise ou elle est un petit peu franco-portugaise? On va dire qu'elle est franco-portugaise. Maintenant qu'on est tous dans l'Europe, on est ouvert à tout. On refuse personne. Les adhérents ils sont très bienvenus. On n'a pas que des Portugais. On a pas mal de Français et puis on a d'autres nationalités. Donc cette sauce marche les week-ends, si j'ai bien compris. Mais c'est les week-ends, tous les week-ends de l'année. Il y a peut-être des événements primordiaux dans l'année. Voilà, oui, il y a plusieurs événements majeurs. On a le bal de Pâques, ça sera au mois d'avril. On a le 1er mai, ça se passe ici à l'association. On a le 11 novembre, les châtaignes. On a le bal de Noël et on a aussi le festival folklorique. Ça se passe au mois de juin. C'est-à-dire festival folklorique? C'est-à-dire, si on reprend la base de l'année dernière, on a fait venir 5 groupes de l'extérieur, dont un du Portugal, qui est Vila das Aves, qui est jumelé avec la ville de Saint-Étienne-Lire-Miremont. Ah oui, c'est quand même assez important. Mais là, tu parlais du 1er mai. Mais pourquoi une fête au 1er mai? Parce que c'est un rituel que tous les années, ils font le 1er mai, ils font un petit le folklore qui vient, et puis il y a de la musique, et puis les gens, c'est un repas familial, c'est convivial, ça se passe dans bonne humeur. Mais c'est un rituel depuis que c'est à Saint-Étienne ou c'est un rituel portugais? C'est un rituel depuis que c'est fait ici, oui. Comme c'est la fête du travail, voilà. C'est orchestré, les gens ils viennent d'assez loin, d'ailleurs. Et si quelqu'un est intéressé, comment joindre l'association portugaise? Bon, on a créé un nouveau Facebook. Et la sauce est ouverte à tout le monde? Voilà, elle est ouverte à tout le monde. Les gens ils sont les bienvenus.